Bonjour. Alors j'aborde la page 6 du livret d'accueil en France pour les Ukrainiens. À propos du handicap ou de la perte d'autonomie, si vous êtes en situation de handicap ou en perte d'autonomie du fait de votre âge, vous pouvez faire état auprès du préfet des besoins spécifiques d'adaptation de l'hébergement ou d'accompagnement. Pour le travail, vous êtes autorisé à travailler en France. Dès l'obtention de votre autorisation provisoire de séjour, sous réserve des règles de la profession choisie. Si vous recherchez un emploi, il vous est possible de bénéficier d'un accompagnement par le service public de l'emploi. Pour ce faire, rapprochez-vous de la préfecture la plus proche qui vous orientera vers le service compétent. Renseignez-vous également sur le site de Pôle emploi. Pour les transports, pour les bénéficiaires de la protection temporaire, les déplacements en TGV, en TER et dans les transports interurbains sont gratuits. Le permis de conduire. Si vous êtes titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, votre permis de conduire est reconnu aussi longtemps que vous séjournez d'une manière régulière sur le territoire national. Si vous êtes appelé à prolonger votre séjour, votre permis de conduire ukrainien sera reconnu en France pendant 1 an après l'acquisition de la résidence normale sur le territoire national. Cette résidence étant acquise par la remise du premier titre de séjour. Il convient également de préciser qu'en cas de contrôle, le permis étranger doit être présenté accompagné d'une traduction officielle en français. Et pour finir, la banque. Vous êtes autorisé à ouvrir un compte bancaire. Vous pouvez transférer des fonds par virement d'un compte bancaire en Ukraine sur un compte bancaire en France ou dans l'Union européenne. Voilà pour aujourd'hui. Demain, la page 7. À bientôt.